Bienvenue dans le flash de 18 h. Bonsoir à tous. La 46e session de l'Assemblée parlementaire francophone se tient depuis le 19 janvier dernier. Le président de l'institution a dirigé hier lundi une réunion par visioconférence du fait de la Covid-19. D'importantes mesures ont été arrêtées. On voit cela avec Abdoulaye Koné. Sous la présidence d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le bureau de l'institution qui s'est réuni par visioconférence avait plusieurs points à l'ordre du jour. Pendant 4 heures d'horloge, d'importantes mesures ont été prises, à savoir le remplacement des 3 membres de la section malienne, suspendus suite à la dissolution du Parlement malien le 19 août 2020, et leur remplacement par des membres de la section Afrique en attendant la prochaine élection législative dans ce pays prévue pour 2022. La composition de l'Assemblée sera ensuite soumise à la plénière pour avis favorable. Aussi faut-il rappeler que lors de cette réunion, le bureau a adopté un nouveau logo et une nouvelle charte graphique de l'APF sur proposition du secrétariat général. En outre, les membres du bureau ont également adopté le rapport d'activité 2020 de l'APF ainsi que le calendrier de ses activités institutionnelles pour l'année 2021. Poursuivant, le bureau a fait le point des activités des réseaux et des commissions permanentes. Cette 46e session de l'APF, qui a débuté depuis le 19 janvier dernier, a été marquée par les réunions des réseaux des femmes et des jeunes. Elle prendra fin avec les plénières qui auront lieu les 28 et 29 janvier prochains. Dans moins de 4 jours, la Côte d'Ivoire va connaître son 2e plan national de numérotation. De 8 chiffres, les numéros mobiles et fixes vont passer à 10 chiffres. Un changement qui va prendre effet dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 janvier prochain. En 12 mois, les opérateurs et régulateurs ont travaillé à cet important basculement technique et technologique. Ces préparatifs techniques, aussi bien chez les opérateurs mobiles que chez le régulateur, vous seront proposés dans le 20 h. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Ce slogan est celui des douanes ivoiriennes. Ce 26 janvier marque la journée mondiale des douanes. Et dans ce contexte de crise sanitaire, l'administration douanière ivoirienne entend accélérer le mouvement des marchandises tout en protégeant les populations. L'enjeu est de faire face à la crise sanitaire en évitant un effondrement de l'économie avec le maintien de la production. Une mission gouvernementale malienne est à Kidal, zone nord du pays, toujours contrôlée par l'ex-rébellion. C'est la première visite à Kidal d'une délégation ministérielle depuis le coup d'État du 18 août dernier. 6 ministres maliens se sont rendus sur place pour parler développement et retour de l'État. Un accueil chaleureux a été réservé à ces officiels. Ils ont même procédé à la pose de la première pierre de la maison des jeunes de Kidal, après un huis clos avec les ex-rebelles. L'Italie vit en ce moment une nouvelle crise politique, prenant acte de l'impossibilité de trouver une nouvelle majorité parlementaire après la défection du parti de l'ex-chef du gouvernement Matteo Renzi. Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé sa démission. Il pourrait cependant obtenir un nouveau mandat du président pour tenter de former un nouveau gouvernement. Ce sera le 3e pour tenter de sortir le pays de la double crise économique et sanitaire qu'il traverse. Et puis en Inde, les agriculteurs sont descendus dans les rues. Des dizaines de milliers de cultivateurs campent aux alentours de la capitale pour réclamer le retrait de la réforme agraire adoptée par le Parlement indien il y a de cela 6 mois. Ce sont 3 lois qui imposent une plus grande libéralisation du secteur agricole et les paysans craignent d'être écrasés par les grandes compagnies. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. On se retrouve à 20 h sur RTI 1.